Paul Hull, d'abord écrivain, biographe de Louis Cyr, également impliqué dans le monde des hommes forts depuis de nombreuses années, président des deux plus grosses compétitions internationales, Fortissimus 2008 et Fortissimus 2009. L'histoire des chantiers, d'abord, il y avait des chantiers partout. Les hommes, comprenons que le Québec de ce temps-là, on le situe, ce Québec-là, on parle de la fin du 18e et surtout du 19e siècle, donc les années 1800. Nous avons un peuple qui est très peu instruit et qui vit particulièrement et surtout dans les campagnes. Les villes, les populations de villes par rapport aux populations de campagne, la proportion c'est 20% dans les villes, 80% dans le terroir et l'arrière-pays. Alors on est tout de suite 80% de ce Canada français, de ces colons, de ces agriculteurs qui vivent de leurs bras. L'hiver, que font-ils? Ils vont dans les chantiers. Qu'est-ce qu'ils font dans les chantiers? Ils bûchent de 10 à 12 heures par jour. Et ça, c'est une job de bras. Que font-ils le soir, surtout la période de l'hiver, lorsqu'ils sont au chantier? Ils sont là pendant 4 à 5 mois consécutifs. Il se fait qu'à cette période-là, la hiérarchie s'établit par la force physique. Ensuite, il y a l'oralité, c'est-à-dire le récit. Tout ce que ces gens-là racontent, tout ce que ces gens-là ramènent des chantiers, ce sont des histoires qui ont rapport avec des épreuves de force. Donc, il est certain que les forêts québécoises, le métier de bûcheron, l'oralité, le fait que beaucoup de ces gens-là sont analphabètes, et c'est le récit par conséquent qui est porté de village en village, ce sont là ces histoires de forgerons, de bûcherons, qui constituent d'abord le terreau de la force traditionnelle au Québec et qui ensuite constituent la base de toutes les histoires que l'on va raconter par la suite. Et il faut bien le dire que dans ces histoires-là, il y a la part du folklore, donc de l'exagération, de la légende, et il y a la part de vérité, les faits qui remontent à cette époque et qui démontrent effectivement que la force a fait partie également des métiers traditionnels du Québec.